Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Ce soir, moi, nous allons en Argentine. Ah, l'Argentine. Sa viande, son tango, ses étendues sauvages et ses gaz de schiste. Troisième pays mondial en termes de réserves exploitables d'hydrocarbures non conventionnels, l'Argentine est devenue la destination rêvée des compagnies pétrolières. Parmi elles, le groupe Total, opérateur de plusieurs permis de gaz de schiste, jusque dans une réserve protégée en Patagonie. Et là, nous creuserons un puits, profond de plus de 3 km. Et nous injecterons dedans 500 mètres cubes de sable et 20 000 mètres cubes d'eau. Ainsi que 150 tonnes de produits chimiques. Ah. Ah, ma bien-aimée, ce projet d'extraction des gaz de schiste me comble de joie. Prenez ma main et gambadons à travers la campagne. Hé, Carlos, tu vois pas que tu marches sur mes salades? C'est-il? Ah oui, mon Dieu. C'est donc de là que vient la nourriture. C'est dégoûtant, il y a de la boue partout. En effet. Et on est de qui d'abord? Et qu'est-ce que vous faites ici? Je sais comment on parle à Serroturie. Paysan, mon ami. Nous, creuser le sol pour trouver gaz. Gaz. Nous donner argent à toi, dinero, et toi, partir. Je crois qu'il a compris. Combien d'argent vous donnez? Parce que quand il y en a plus de l'argent, il ne faut plus rien faire s'il n'y a plus matière. Ah, et bien voilà, le masque tombe. Voyez, ma bien-aimée, ces pauvres sont bien tous les mêmes, ils ne pensent qu'à l'argent. Tiens, vilain ladre, ces quelques piécettes devraient suffire. Prends-les et disparais avant que je te change d'avis. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous, les gringos, vous venez d'Europe. De France, plus précisément. Alors pourquoi vous ne faites pas ça chez vous, chercher les gaz? Il est charmant. Mais c'est bien trop dangereux. Et puis c'est interdit. Et puis il y a des gens qui habitent. Eh, ici aussi, il y a des gens. Ouais, mais c'est pas pareil. Comment ça, pas pareil? Allez, ça suffit, partez d'ici. Ça m'intéresse pas, vous. Attention, hein. Si tu refuses notre offre, tu n'auras pas un sou. Et puis, tiens, je vais dire à mes gens de te bastonner, ça te fera passer l'envie de fronder. Alors vous nous prenez pour des tapes. Et vous pensez qu'on va se laisser faire? Ça va pas se passer comme ça, il rôde Suspense! Quel suspense! Notre ami paysan parviendra-t-il à résister aux menaces du groupe Total? La France adoptera-t-elle enfin une loi permettant de juger ses entreprises pour les actes qu'elles commettent à l'étranger? BNP Paribas affirme haut et fort être un modèle de responsabilité sociale et environnementale. Or, nous allons voir que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Monsieur le directeur? Oh, ben je t'attendais. Bien, bien. Par contre, tu fais gaffe à tes grolles, hein, c'est de la peau de tigre blanc, c'est super rare. Le tigre blanc, mais monsieur le directeur, je crois bien qu'il s'agit d'une espèce protégée. Oh! Moi, quand je l'ai acheté, il était déjà mort, hein. Bon, les nouvelles. Parce que, oui. à la BNP, ça fait quand même 1 an qu'on finance vos recherches. On veut des résultats. Alors, le changement climatique, vous avez quoi comme ça? Eh bien écoutez, vous n'allez pas être déçus. Car on a un premier projet qui nous a beaucoup emballé avec mes collègues et qui consisterait à envoyer dans l'espace 1 milliard de petits miroirs, comme ça tout petits, et qui permettrait de refléter les rayons du soleil, ce qui contribuerait à un abaissement de la température terrestre. Ça ferait comme une sorte de grand parasol. Pas mal. Ah ouais, ça vend du rêve. C'est combien? Non, on va pas faire ça. T'as pas autre chose? Si, on a un second projet, qui est un petit peu plus abordable, vous allez voir, alors qui lui consisterait, hein, c'est de la géo-ingénierie, c'est très très sérieux, qui consisterait à peindre en blanc la surface de la Terre, ce qui permettrait d'abaisser la température à la surface, puisque comme on le sait, le blanc, ça chauffe moins. Par contre, ça pourrait poser quelques petits problèmes en termes
d'acceptation par la population. La population, c'est bon, on s'en occupe. Combien? C'est quoi qui va pas avec vous? C'est pourtant très simple. Nous, à la BNP, on va tout faire pour que nos clients aient l'impression qu'on s'occupe de l'environnement. Donc il y a bien un petit quelque chose qu'on peut faire. Oui, on a un troisième projet, qui est un peu différent, comme vous allez le voir, alors qui lui consisterait simplement à réorienter complètement votre stratégie d'investissement. Nos investissements? Comment ça? Quel rapport? Eh bien, il se trouve que quand même la BNP Paribas, à travers ses investissements, est la banque française la plus émettrice de gaz à effet de serre. Oh, c'est du business là. Le business, on touche pas. Puis nos investissements sont très bien. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux sine qua non, deux ou trois alter ego, c'est un coup de quiproquo, pardon. Par exemple, ces investissements dans les centrales à charbon, des centrales électriques à charbon en Afrique du Sud. Non mais le charbon, tout le monde en a fait quoi. Puis c'est naturel en plus. Et également des investissements dans les sables bitumineux extrêmement polluants au Canada. Au Canada, il n'y a personne. Ainsi que voilà, des projets de plateformes pétrolières en Russie et au Kazakhstan. Non mais là, il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut sélectionner les projets en fonction de l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que c'est ce que font certaines banques, comme la MEF par exemple. Ah ouais? Ah les cons. On a un problème là. Quand je dis donner l'impression qu'on s'occupe de l'environnement, c'est quoi que tu comprends pas? Eh bien, c'est-à-dire que si vous financez nos recherches sans rien changer à vos investissements, ça pourrait donner à certains l'impression que vous faites du greenwashing. Voilà. Et à la nef, par exemple... Oh! Tu vas me gonfler longtemps avec ça? On n'est pas à la nef ici. Si tu penses qu'ils vont financer tes recherches à la nef, tu peux y filer direct. Et d'ailleurs, tu leur diras bien que leur Prenons magouille... notre souffle! Quel message le directeur veut-il transmettre à cette banque concurrente? Et d'ailleurs, si je change de banque pour aller à la nef, est-ce que je dois payer des frais? Autant de questions, auxquelles vous trouverez des réponses sur le site internet des Amis de la Terre. Le 4 avril dernier, une gigantesque usine textile s'est effondrée dans la capitale du Bangladesh, faisant plusieurs milliers de morts et davantage de blessés. Depuis de nombreuses années, plusieurs ONG tentent d'attirer l'attention du public sur les conditions de travail déplorables de ces ouvriers qui produisent des vêtements pour le marché français. Les regards se tournent vers Auchan, qui se fournissait auprès de cette usine, mais refuse de participer au fonds d'indemnisation des victimes. Quoi? Auchan refuse de participer au fonds d'indemnisation des victimes? Mais c'est dégueulasse. Ouais, j'appelle tout de suite cette multinationale infecte et je vais leur laisser connaître notre façon de penser. Ouais, à plus. Bisous. Auchan, vivons mieux, vivons moins cher, j'écoute. C'est dégueulasse ce que vous faites. Je demande pardon. Je parle de l'usine qui s'est écrasée au Bangladesh. Ah oui, oui, en effet, il s'agit d'un incident déplorable que nous déplorons, pareil. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, vous pourriez commencer par prendre vos responsabilités et rembourser les victimes et leurs familles et mettre fin à ces conditions de travail qui sont rien de mieux que de l'esclavage. Voilà ce que vous pourriez faire pour moi. Alors, sans vouloir vous manquer de respect, hein, si je ne me trompe pas, vous êtes le genre de personne un petit peu altermondialiste, comme ça, qui porte des pulls trop grands, non? C'est du coton bio, ça grandit au lavage. Bien entendu. Mais mon jeune ami, il faut savoir raison garder. Ce que nous fournissons à ces gens, c'est avant tout de l'emploi. Emploi sans lequel leurs conditions d'existence seraient encore plus misérables que ce qu'elles sont aujourd'hui. Ouais, sauf que vous pressez les ouvriers comme des citrons sous des plafonds de 10 tonnes. Ne tombons pas dans des simplifications abusives, cette image du citron est absolument ridicule. Non, le monde n'est pas un citron, le monde est une rivière. Si vous aviez étudié un petit peu l'économie, vous connaîtriez la théorie du ruissellement. Ouais, alors, c'est la théorie infecte qui dit que quand les riches s'enrichissent, ils réinvestissent dans l'économie, tout ça. Oui, ce qui finit par bénéficier à tout le monde, effectivement. Ouais, mais tout le monde sait qu'elle marche pas, votre théorie. Il y a 10% de la population qui possède 80% des richesses mondiales. Je vois pas où il est le ruissellement, là. Oui, alors bon, de toute manière, hein, si c'était pas nous qui exploitions ces ouvriers jusqu'à la moelle, eh ben ce seraient les Chinois. Alors je veux dire, autant que ce soit nous. Non mais vous vous rendez compte que vous dites de la boue, là. Non mais vous savez ce qu'on va faire?
Avec mes potes des Amis de la Terre, on va faire une pièce de théâtre et on va dire à tout le monde ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ça vous fout les pieds, hein. Voilà, écoutez, c'est nerveux. Je vais vous dire, ça n'intéresse pas les gens, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Je vais vous dire, moi, ce qui intéresse les gens, c'est... Roulement de tambour. Les pays occidentaux prendront-ils enfin leurs responsabilités en payant leurs chaussettes un peu plus cher afin de mettre enfin un terme à l'exploitation des ouvriers au Bangladesh? Et comment cette espèce de hippie a-t-il obtenu le numéro de téléphone portable du PDG de Auchan? Autant de questions qui restent en suspens, cela, car il est l'heure, ce soir, de remettre un prix Pinocchio. Pour ce faire, nous ferons appel à la pointe de la technologie avec notre fabuleux désapplaudimètre. Il vous faudra huer l'ennemi écologique qui vous semble le plus horripilant, le plus corrompu, le plus méchant, quoi. Bien, messieurs, dames, maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que ce sera notre noble baronne de chez Total? Joli score. Mais peut-être détestez-vous plus encore le directeur de BNP Paribas. Ah non, je suis sûr que vous haïssez encore davantage le PDG de Auchan. Eh bien, merci, messieurs, dames. Nous allons relever vos votes. Bien, notre maquilleuse assistante des applaudimètres et huissier de justice m'a transmis les résultats. Et ce soir, nous avons un vainqueur, ou plutôt un vaincu. Il s'agit du PDG de Auchan. Ouais. Merci beaucoup, public. Et avant de vous quitter, on voudrait adresser un remerciement spécial au gouvernement qui nous ont laissé faire et sans qui rien n'aurait été possible. On se retrouve l'an prochain, merci.